Salut l'équipe, c'est parti pour les analyses du 14 juin. Juste avant, je voulais préciser quelque chose. Hier, on a vu qu'une catastrophe est arrivée pendant le match du Danemark contre la Finlande. Eriksen a fait un arrêt cardiaque. Donc ça prouve encore une fois que le safe n'existe pas et que la seule chose qui est possible de gérer, c'est notre gestion. Je sais que vous attendez d'un pronostiqueur qu'il donne des missiles, des ultra safe et autres, mais c'est bien pour cette raison que vous finissez toujours par être déçu ou escroqué. On ne peut pas contrôler ce qui est incontrôlable. Bien évidemment, le résultat du match aurait sans doute été différent sans cet incident. Ils ont perdu leur meilleur joueur et après une telle chose, c'est terminé. De toute manière, le match est foutu. Psychologiquement, je vois pas comment un joueur peut continuer de jouer normalement en sachant que son coéquipier est entre la vie et la mort. Donc là, c'est un exemple très rare, mais je le précise parce que ça correspond à ce que je disais dans d'autres vidéos et des faits de match, alors bien évidemment beaucoup moins grave que celui-ci, arrivent très régulièrement. Deuxième chose, on m'a souligné que je n'avais proposé que des favoris. Et j'aimerais en parler parce qu'on s'est fait connaître avec des vidéos sur les contre-favoris, donc peut-être que ça peut porter à quiproquo et je sais que pendant l'année, on m'en a déjà parlé car certains croient que je ne parie que sur des contre-favoris ou que je ne propose que ça. Premièrement, hier on a proposé le match nul entre les Pays-Bas et la Suisse, donc déjà c'était pas sur un favori et en plus c'est validé, donc la preuve qu'on ne fait pas que des favoris. Deuxièmement, si je vois un favori, je vais pas mettre un contre-favori pour faire plaisir. Je suis le premier à proposer des contre-favoris et nos vidéos d'ailleurs elles en témoignent. On a mis les contre-favoris à l'honneur sur YouTube, mais on pèse toujours le pour et le contre. Et quand les favoris sont jugés plus intéressants, on va pas proposer un contre-favori juste pour le proposer en fait. Ça sert strictement à rien. J'aimerais faire comprendre que c'est pas du tout par facilité. C'est simplement le résultat d'analyse objective. Après, comme je l'ai dit, on n'est personne et c'est que des suppositions. Donc ça passe ou pas. Et de toute manière, c'est la vision des paris sportifs que j'ai toujours partagée. Bref, on passe tout de suite aux analyses. On commence par le premier match qui est peut-être l'un des plus difficiles sur cette journée. C'est Écosse-République tchèque. L'Écosse, bien qu'il soit pas très impressionnant, ça reste une équipe difficile à jouer. Déjà par leur engagement, mais aussi par l'abnégation qu'ils mettent quand en plus ils sont à domicile. La République tchèque a d'ailleurs perdu les 2 matchs qu'ils ont eu à jouer contre eux cette saison, alors c'était en Ligue des Nations, mais le pire c'est qu'ils ont réussi à dominer. Donc le résultat du match ne reflète pas le jeu tout simplement. On trouve que ça reste très difficile de départager ces deux équipes, d'ailleurs les cotes le montrent bien, et on partirait plus sur un match nul en partant du principe que le match risque d'être assez accroché. Deuxième match, Pologne-Slovaquie. Ici, on partirait sur la Pologne, mais difficilement, attention, la Pologne peut compter sur le meilleur buteur du monde en ce moment, qui est tout simplement Lewandowski, et qui devrait porter cette équipe encore plus que d'habitude, car Milik et Piatek sont absents. La Slovaquie, quant à elle, ça reste une équipe qui défend très bien. On devrait donc assister à un match avec pas trop de buts, pas plus de 3 à mon avis. Dernier match, Espagne-Suède, et cette équipe d'Espagne va être attendue très au tournant sur ce match. Les grosses équipes ont prouvé qu'elles avaient leur place, et en plus de ça, attention ici, l'Espagne va jouer le rôle d'outsider, justement dans cet Euro. Alors faut remettre les choses dans le contexte, ça reste une grosse équipe, mais par rapport aux autres cette saison, ça reste des outsiders. L'Espagne surtout qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur parce qu'en plus le coach a décidé de ne pas sélectionner certains joueurs dont Ramos et je peux vous dire qu'il doit être attendu très au tournant. En face il y a la Suède qui reste sur de très bonnes performances mais contre des adversaires moindres et plus à leur portée. Donc ici ça devrait quand même jouer en la faveur de l'Espagne, surtout que la Suède est privée de certains joueurs qui ont été testés positifs au Covid. Et le joueur important dans ce match, en tout cas qui serait éventuellement à surveiller au niveau des buts, ça serait Moreno, qui a fait une très bonne saison à Villarreal et qui pourrait très bien marquer. Voilà pour les analyses du 14 juin, on se retrouve prochainement pour des nouveaux matchs.